Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour votre rendez-vous traditionnel mais pas régulier de Patron l'édition. Théoriquement mensuel, Oui. mais théoriquement seulement. Non mais il n'y a qu'une seule équipe qui assure bien, c'est le, comment ça s'appelle, le menu crowdfunding. Ceux-là, ils sont, les mecs qui font ça, ils sont balèzes. Toujours au Ils sont taquet. réguliers, quoi. Ils sont réguliers, C'est du quoi. travail, C'est c'est ça. du professionnalisme. En même temps, ils sont tout seuls, pour se rencontrer, c'est plus facile. Mais suis-je tout seul? Ah si, Est-ce que mon fils m'aide pas au montage quelque part? Ah, ça serait intéressant, ça serait intéressant. Tu l'as déclaré pour Non. les impôts et tout ça, non? Ouais, il va falloir en parler, Bon, en tout cas, voici une nouvelle édition de Patron Édition qui va regrouper 2 mois, les mois de juin et juillet. On est au début du mois d'août, donc c'est le bon moment pour vous faire part de nos performances, entre guillemets, au juin et juillet. Performance ludique. Hein. Oui, performance ludique, voilà. C'est toujours bien précisé, on sait jamais. Ne dérivons pas, ne dérivons pas. On n'est pas sur OnlyFans là, c'est Non, ça, non. c'est la vidéo d'après. C'est ça, exactement, c'est la prochaine. Celle où on joue nu sur OnlyFans, Voilà. pour ceux qui veulent s'abonner. C'est ça, on montre nos pieds si ça intéresse quelqu'un. C'est que 50 € par jour. Donc on va faire comme d'habitude, si vous êtes habitué de la chaîne, à savoir qu'on va d'abord parler du nombre de parties et du temps passé, puis on va faire notre top de jeux les plus joués du mois. On continuera sur une section de top et flop, non d'abord de nouveautés. Pardon, de nouveautés, qu'est-ce qu'on a découvert durant ce mois-ci. Top et flop pour dire ce qu'on a particulièrement apprécié ou particulièrement pas apprécié. Et uniquement pour le mois de juillet, eh bien, on fera part de ce qu'on a envie de mettre sur la table au mois d'août. Sachant que le mois d'août est déjà commencé et que vous voyez peut-être un petit peu, enfin, alléluia, il pleut aujourd'hui, il fait très chaud, c'est normal, le temps est bizarre. Eh bien, avec Kevin, on a réussi à se lancer dans la mission tutoriel de ISS Vanguard, enfin. Donc, pour moi, c'est un test, puisque c'est pour savoir si Kevin accroche ou pas. Kevin n'avait pas spécialement accroché à Etherfield, de la même maison d'édition. Là, pour l'instant, je lui demanderai peut-être son avis à la fin de la vidéo, quand on parlera de ce qu'on va mettre sur la table au mois d'août. Pour l'instant, réservons notre jugement. Yep. Donc, on va commencer par le mois de juin. Et donc, écoute Kevin, dis-nous, au mois de juin, combien de parties, combien de jeux différents, combien de temps? Alors, bon, vous le savez, si vous suivez le menu crowdfunding, pas le menu crowdfunding, mais le Patron Édition depuis suffisamment longtemps, je suis sur une moyenne de une partie par jour. C'est ça, oui. Juin, 32 parties. Donc je suis sur ma moyenne. 32 jours, ça fait beaucoup pour un Non, mois. 1,01, Oui, 1,02, bien sûr, hein, voilà. bien sûr. Hein, il y a des plus-minus quoi. Mais ouais, donc je reste sur ma moyenne habituelle avec 32 D'accord. parties sur 16 jeux différents, D'accord. avec 17 heures de temps de jeu sur le mois. Ok. Alors moi j'ai un petit peu plus parce que j'ai 39 parties sur 17 jeux, toi tu as dit 16 hein, Ouais. je crois. Donc on a un seul jeu de différence en termes de nombre de jeux différents et j'ai à peu près 23 heures de jeu. J'ai 6 jeux nouveaux dans la liste. 6 jeux nouveaux dans la liste, eh ben pas moi, ouais, moi j'en ai 5. Donc ça se vaut comme dirait l'autre. Alors parle-nous pour le mois de juin de ton top Un combien? petit top, ouais. Ouais. Alors je vais faire un top 3 parce qu'en vrai, il y a quand même 32 parties, dont 15 sur un seul jeu. Voilà. Donc, Voilà. rapide. Donc ça va être un top 3, en fait, sachant que le 3 et le 2 sont à la même position et qu'ils sont ex aequo, donc en fait c'est un top 2 si on veut. Avec en troisième position ex aequo, donc The Mind, qu'on a ressorti, C'est vrai. ça faisait bien longtemps, À quelle occasion? avec Johanna et son mari, Ah oui c'est vrai. Ah, en fin de session. en fin de session de jeu. Pour combler un trou de temps qu'on avait. Ouais, encore. il nous restait 10 minutes. Donc, C'est ça. et on s'est pris des raclés quoi. Ah oui, ça a été une On a catastrophe. très mal joué. Ça a été une On a catastrophe. très mal oui, joué. c'est vrai. Mais bon, c'était sympa de le ressortir Oui. après Oula. plus d'un ou 2 ans sans y avoir touché. Facile, je oui, pense. facile. Voilà. Toujours à 2 parties également, un peu plus massif du coup, c'est Weirdwood Manor, D'accord. que j'ai reçu il y a un mois et demi, donc c'est juin. Oui. Parce que, oui, il est nouveau. Donc j'avais dû le recevoir en juin, il est sorti une semaine ou 2 après. Donc, Oui, c'est ça, très rapidement. très je me rapidement, souviens, oui. ouais. Et du coup on a fait 2 parties C'est vrai. ensemble. C'est vrai, On en reparlera peut-être par la suite dans cette vidéo. tout à fait. Et puis à 15 parties, mais bon, ça va ressortir dans le classement de Xavier également parce qu'on y a joué ensemble, c'est Sky Team. Donc j'ai fait 15 parties, peut-être qu'on a fait un peu plus, je ne sais pas, avec d'autres personnes, peut-être avec Oui. Fabien. Oui, j'en ai fait une partie de plus, donc j'ai dû. Plus. Bah, peut-être avec ma femme. Oui, parce que avec Fabien c'était le mois d'après. C'est ça, je pense, ouais, tout à fait. Donc voilà, Sky Team qui est très très loin devant au classement en termes de parties jouées. Qui a des altitudes, altitudes, stratosphériques. Ouais. Stratosphériques. Bah, c'est marrant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mois avec un top regroupant si peu de jeux. Ouais, D'habitude, on saupoudre beaucoup plus, on varie beaucoup plus.
Alors ce qui m'étonne un peu, c'est que donc moi je fais un top 3 aussi, mais du coup j'ai dû oublier d'enregistrer une partie de Weirdwood Manor, ou alors c'est que tu as fait une partie solo. Oui, j'ai fait une partie de Ah bah voilà, c'est pour ça. Exact. Et donc moi, Weirdwood Manor Qu'on a qu'une seule. ne rentrerait pas dans mon top, parce que mon top Exact, 3 exact. aussi, c'est The Mind, en troisième position avec 2 parties. Ma deuxième position est différente parce qu'avec 7 parties, j'ai Hoplomachus Victorum. Pour le solo, oui. Pour le solo, parce que pour la vidéo, je suis en cours de montage, les vidéos vont sortir bientôt à nouveau. Et puis 16 parties sur SkyTeam, principalement avec pilote ou copilote, ça dépendait des moments. Kevin, évidemment. Donc un mois compact en termes de parties, hein, on va dire. Et en même temps, assez révélateur de la fréquence à laquelle on l'a sorti SkyTeam. Ouais, parce qu'il est facile à sortir aussi. Ouais, tout à fait. Maintenant, ça dure combien de temps? 10 minutes une partie? À peu près, oui. Ouais, environ. 10 minutes, un quart d'heure max. Tout à fait. Oui, parce que j'ai 16 parties pour 3 heures, donc ça fait pas énormément de temps par partie, donc ça c'est vrai. Du coup, on passe tout de suite aux nouveautés alors. Aux nouveautés du mois, ouais. Donc, les nouveautés pour le mois de juin, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai 6. Et donc, on a dit 5, c'est ça? Bah ouais. Ouais. Et il y en a une qui n'est pas une vraie nouveauté en fait. D'accord. J'expliquerai. De toute façon, je pense que moi sur les 6, il y en a. Voilà, on les a toutes en commun de toute façon. On a priori. On a priori. On a peut-être une en moins parce que tu avais déjà joué en solo avant, je pense. Pour moi, la première c'est Airland and Sea. Donc tu l'as aussi. Tout à fait. Donc on peut en parler ensemble du coup. Tout à fait. Ce petit jeu de gestion de main, on va dire. Oui. Hyper simpliste en termes de règles, très facile à s'approprier. C'est vrai. Vous êtes 3 théâtres d'opération militaires et vous avez des petits critters, des petits animaux anthropomorphiques avec des unités, avec des effets spéciaux pour chacune des cartes qui ont aussi une valeur en plus de leurs compétences spécifiques. Et vous les placez sur les différents théâtres d'opération en espérant gagner une sorte de majorité face à l'adversaire. Et ça se joue sur 2 voire 3 manches. C'est ça. Si on est ex aequo, 3 manches. Si on l'est pas, 2 manches. Et ça se joue assez rapidement, on a fait 10-15 minutes aussi la partie. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le tester. Je l'ai acheté durant le Tokyo Game Market, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, t'es revenu avec, je m'en souviens. Oui. Donc il y a 2-3 mois, et donc on l'a enfin mis sur la table en juin dernier. Et bah ouais, c'était une belle petite découverte, très sympa. Ça va être un jeu aussi qui est assez facile à sortir, même si du coup, je me rends compte qu'entre juin et maintenant, on l'a pas ressorti, ceci dit. C'est vrai, mais il a eu la concurrence malheureuse de SkyTeam. Ouais, SkyTeam était quand même beaucoup sorti, donc c'est aussi ça. Je crois que ça joue beaucoup là. Mais ouais, j'ai beaucoup apprécié cette première expérience. C'est vrai que c'était très sympa, oui. Avec mine de rien très peu de cartes, mais une rejouabilité qui semble être assez haute malgré tout, parce que les cartes vont pas être toutes utilisées, et elles sont pas dans les mains de la même personne à chaque fois. Il y aura des synergies à aller imaginer en fonction des cartes que vous allez recevoir, en fonction des théâtres d'opération sur lesquels vous allez les placer. Il me semble que c'est un jeu qui dispose d'une VF grâce à Lucky Duck, si mes souvenirs sont bons, vous me direz en commentaire pour ceux qui ont l'info. Je crois que c'était ça. Ouais, un jeu très agréable. C'est vrai, je suis d'accord. Je te laisse en donner, parce que de toute façon on va alterner les mêmes. Donc. Oui, alors moi il y en a un que tu n'auras pas. C'est Cascadia. Ouais, effectivement. J'ai eu l'occasion enfin, grâce à notre ami commun Julien, de jouer à Cascadia et ok, je comprends pourquoi il a une réputation, enfin pourquoi il est si connu que ça. C'est vrai qu'il est vraiment facile d'abord, les règles sont vraiment simples à comprendre. Et ça n'empêche qu'il y a une vraie profondeur de jeu dans les placements de tuiles, d'habitats et d'animaux dessus. Il y a vraiment des combos à faire, c'est vraiment très malin. Après, vu que Julien là, du coup moi ça m'évite de l'acheter, et c'est très bien comme ça, si j'ai envie d'y jouer, je peux lui demander. C'est pas forcément un jeu que j'ai envie d'acheter, mais c'est un jeu que je rejouerai avec plaisir si on me propose d'y jouer. Ça c'est vrai. Après, ça fait partie pour moi de ces jeux dans l'espèce de ventre mou, c'est-à-dire ils sont bien, mais d'un autre côté ils n'ont pas ce petit peps en plus qui va accrocher pour vraiment devenir accro à ça. Je sais pas, peut-être c'est sans doute différent par personne, et moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais il me manquait un petit peu d'excitation. C'était sympa, mais c'était un peu calme, entre guillemets. C'est un jeu un peu chill du coup. Oui, c'est vrai que c'est très chill, ça c'est vrai. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'interaction, voire pas du tout entre les joueurs, puisque c'est simplement de la prise de tuiles. Tu prends une tuile de terrain et une tuile d'animal, et puis tu les places selon différentes règles, et puis tu as fait ton tour. Donc après, c'est toi comment tu agences tout ça. C'est plutôt sympa, faut bien l'avouer, c'est bien pensé, c'est bien conçu. C'est plutôt un jeu chill, ça c'est vrai. J'aime bien les styles, chez moi aussi. Oui. Bon, on aura l'occasion, à mon avis. Ouais, bien sûr. En deuxième nouveauté, je l'ai testé avec toi pour une seule partie, donc c'était Point City. Donc la suite spirituelle de Point Salad 2 points en français. Je sais pas si Point City est sorti en français, mais j'imagine que oui, parce que c'est quand même un éditeur assez reconnu maintenant. C'est la suite de Salade 2 points, comme
Il doit avoir une VF aussi, j'imagine. On peut l'imaginer. Et puis, au-delà d'être une suite spirituelle, c'est une suite avec un petit peu de, comment dirais-je, un peu plus de peps, quoi, un peu plus de complexité. Elle est un peu plus musclée que pour une salade. Hein, ouais. Mais dans le bon sens du terme, c'était très agréable. Oui. Oui. Moi personnellement, j'aimerais bien y rejouer. On n'en a fait qu'une partie, mais ce que j'en ai vu m'a beaucoup plu. Moi, ouais, très très sympa. Toujours ce même système de draft, mais en amélioré, avec des cartes double face, avec des petites missions communes à tous les joueurs, en plus du scoring de fin de partie qu'il y avait déjà dans Salade de points. Donc ouais, j'ai bien apprécié cette premier essai, on va dire, et j'aimerais bien remettre le couvert, potentiellement à 2, 3, 4 joueurs, pour voir un peu ce que ça change. Sur l'offre du marché. Ça ne va pas changer grand chose, mais ouais, c'est vrai que c'était très sympa. Donc, je suis tout à fait d'accord, donc moi aussi je l'ai évidemment. Et puis, bon, même si thématiquement on s'en fout un petit peu, c'est quand même un peu plus agréable de jouer avec une construction de ville que jouer avec des légumes et des carottes. Oui, ça a un peu plus de charisme. Voilà. Le thème est toujours aussi absent, ceci dit. Oui, c'est vraiment du jeu. Visuellement, ça a plus de sens, on va dire. C'est vrai, je suis assez d'accord. Ouais, c'est très sympa. Ensuite, je m'aperçois qu'en fait c'est une fausse nouveauté, j'avais dû simplement ne jamais enregistrer les parties avant, c'est Just One. Oui, d'accord. En fait, je sais pourquoi, c'est parce que Just One, on l'a utilisé lorsque au boulot, on animait une classe jeu de société, français par le jeu de société, et c'est un jeu qu'on utilisait beaucoup, mais je l'avais jamais considéré comme jeu, puisque nous on était plus animateurs, et là j'en ai fait une partie, je ne sais plus dans quelle... C'était avec Johanna et oui, son mari aussi, c'est le même jour que The Marines. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il apparaît comme nouveau jeu, alors que c'est pas une nouveauté. Ouais. C'est un jeu très sympa pour passer dans une bonne ambiance. C'est un super jeu d'ambiance. Ouais, tout à fait. Si vous aimez les jeux d'ambiance, de vocabulaire et ça, c'est super. Là, pour moi, c'est le bon type de jeu d'ambiance. Tout ce qui est jeu d'ambiance façon Blanc Manger Coco, Cards Against Humanity, c'est pas mon kiff. Par contre, un jeu d'ambiance sur les mots comme ça, ou Fiesta de los Muertos, ou tout comme ça, ça passe. C'est vrai que Fiesta de los Muertos, on s'était bien marré dessus. Ouais, ça passe crème, c'est clair. Moi je l'avais déjà enregistré par contre Just One, mais du coup en autre nouveauté que Xavier m'a présenté, il y a Super Snipers. Exact, moi je l'ai pas enregistré parce qu'on n'a pas fini la partie, mais autrement oui c'est vrai. Oui, je l'avais ignoré pour les statistiques de gameplay, mais en tant que référencement dans l'appli, il y est quand même. On n'est pas fini la partie ? Non, on n'a pas eu le temps. Voilà, c'est pour vous dire aussi peut-être cette question que du coup ça m'a pas marqué tant que ça. Parce que je maîtrisais pas non plus exactement bien les règles, donc c'était un peu le bordel, faudrait recommencer. Faudrait refaire une partie. La tête reposée, un peu plus posée. Mais pour l'instant, sur cette seule première impression du jeu n'est pas complet, ça me donne l'impression qu'il s'agit potentiellement d'un jeu dont j'apprécie beaucoup le concept, mais pas tellement l'application. Mais c'est à vérifier. Je vois ce que tu veux dire. Il faut dire qu'à la base, c'est un jeu principalement de... Tiens donc. Tonnerre. Un petit coup d'orage, bien sûr. C'est un jeu principalement de placement de polyomino pour délimiter des cibles, puis après, justement, vous jouez des super snipers, donc tuer la cible en question. Ça se passe à plusieurs niveaux, c'est un peu une course avant que son adversaire fasse de même sur vous. Donc, mais ouais, là, de toute façon, c'était une rencontre ratée pour moi. Je l'ai obtenu, je vais vous le dire, parce que j'ai fait la traduction officielle des règles en français, et donc en remerciement, l'auteur m'a envoyé un exemplaire gratuit du jeu. Mais moi j'avais beaucoup aimé à le traduire, et je trouvais que les mécanismes étaient sympas, mais il faut le remettre sur la table parce que je me suis raté, j'ai voulu le sortir alors que je ne maîtrisais pas les règles, et ça, c'est une erreur quand vous voulez expliquer un jeu à quelqu'un, si vous ne maîtrisez pas les règles, jouez à la belote plutôt. c'est pas la peine. Si vous connaissez les règles. Si vous connaissez les règles. Sinon c'est pareil. Tu peux toujours jouer à l'Aquitaine. Oui, avec les règles à l'Aquitaine. Si t'as 42 poutres en bois... Ou 32 artichauts. Ouais, ça dépend. Mais en parlant de traduction, rappelle-moi qu'il faut que je te parle un truc. D'accord. Après la vidéo. D'accord. C'est un petit teaser aussi pour vous, donc c'est pour ça que je me permets de le dire en vidéo. Et voilà. Bon, d'accord. Alors là, je suis doublement... Mon intérêt est doublement piqué. Aïe. Ça fait mal. Ouais. Du coup, autre nouveauté que je dois partager avec toi normalement, c'est Verdun. Oui. Tu l'as pas enregistré. Tiens, c'est bizarre ça. Oui, parce que j'ai joué qu'avec toi. Mais peut-être qu'il est enregistré au mois suivant, si ça se trouve. Ce qui serait bizarre, parce qu'on y a joué en juin la première fois. Oui, il est enregistré. Moi, je l'ai enregistré en juillet. Donc ça veut dire aussi en juillet. Ouais. J'ai peut-être raté une partie. J'ai peut-être raté une partie alors. Ouais. De toute façon,
redécouvrir éventuellement, ou découvrir pour la première fois, nos impressions sur le jeu, même si Xavier était absent pour la vidéo parce qu'on n'a pas pu se trouver un timing qui correspondait à nos plannings respectifs. Vous retrouvez nos impressions communes, parce que j'ai parlé de la mienne et de la sienne en même temps, sur notre vidéo de review du jeu, qui doit certainement être encore sur Kickstarter pour quelques jours ou heures, mais ça dépendra de quand le montage est fait, etc. Ne nous engageons pas trop. Au pire, la campagne sera terminée, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il y aura déjà eu la review sur la chaîne. Oui, tout à fait. Donc un jeu de pli dans lequel on incarne le camp allemand ou le camp français, et on va essayer de prendre possession des camps adverses, sans en connaître forcément la valeur. Donc un jeu qui se veut thématique, mais qu'on a trouvé pas si thématique que ça en réalité. Par le mécanisme principal qui fait qu'on joue avec toutes les cartes des deux factions. On a dans les mains des cartes qui peuvent être les nôtres et celles de l'adversaire. J'ai trouvé ça personnellement, conceptuellement, un peu bizarre. Thématiquement, ça passe pas, moi. C'est bizarre thématiquement. Mécaniquement, ça peut se défendre. Thématiquement, c'était quand même très bizarre. Quand par exemple, en main, pour une raison ou pour une autre, vous vous retrouvez avec essentiellement des cartes allemandes alors que vous êtes le français, et que vous devez défendre votre camp, vous pouvez simplement pas le faire en fait. C'est ça. Alors il y a un mécanisme intéressant, ceci dit, comment dirais-je, de sacrifice à faire, parce que les cartes que tu vas jouer vont potentiellement engendrer des pertes humaines, tout à fait, qui feront des points négatifs en fin de partie. Donc en termes de timing, quelle carte je vais placer à quel moment pour impacter encore plus les pertes humaines de l'adversaire et minimiser les miennes, etc. C'est pas inintéressant sur le papier, il y a des bonnes idées, mais j'ai pas accroché. C'est vrai. Moi j'ai été déçu par le fait de cette mécanique principale qui mélangeait les cartes. Ça aurait fait beaucoup plus sens pour moi d'avoir un truc beaucoup plus classique, avec les Allemands jouent avec les cartes allemandes et les Français jouent avec les cartes françaises. Et on se joue comme ça en trick-taking, en jeu de pli, plus classiquement. Bon, ils ont voulu avoir un petit twist dans ce genre-là. Ils sont tout à fait libres de le faire. Moi j'ai du coup moins accroché que je ne pensais. C'est vrai. Ok, et puis moi le dernier qui me reste c'est Weirdwood Manor évidemment. Donc voilà, très bonne découverte, un jeu très... je sais pas, c'est marrant, c'est... La réalisation visuelle, moi ça m'a fait plonger dans les années 80-90, les films, les Goonies, Young Indiana Jones. C'est un film un peu connu où c'est l'enfance d'Indiana Jones qui rentre dans une pyramide, qui découvre des secrets. Il y avait un truc sur Sherlock Holmes aussi qui était comme ça. C'est cette espèce de film d'action un peu popcorn où tout est très coloré, où les méchants sont méchants, mais finalement c'est du cinéma donc c'est pas grave. C'est vrai qu'il a un petit côté visuellement rétro, mais l'expérience de jeu est assez sympa. Il faut qu'on confirme, peut-être dans le mois qui vient, on verra, mais en passant à l'ennemi suivant. Voilà, parce qu'il y a 3 ennemis. La question qui se posait aussi justement après notre partie, vu qu'il y a 3 ennemis par ordre croissant de difficulté, c'est le 3e ennemi qu'on a réussi à vaincre à notre première partie. Est-ce qu'on va le ressortir un jour en fait? Parce que il n'y a pas de moyen d'aller upgrader sa difficulté. C'est le méchant de base. Donc une fois qu'on l'a vaincu et qu'on passe au second, est-ce qu'on le réutilise derrière? À moins, peut-être pour introduire le jeu, présenter. Ne parle pas. Introduire le jeu, en plus c'est une grosse boîte. Oui, c'était vraiment on va pas introduire le jeu dans quelqu'un, ça ferait pas quand même. C'est pas puis ça va abîmer ton jeu, en plus. Ça va plutôt abîmer son fion, mais bon jeu aussi, par la même occasion. Mais c'est pas grave, le jeu n'a pas de conscience lui. Exact. Mais donc oui, à moins de présenter le jeu à quelqu'un, auquel cas tu sors le premier monstre, pourquoi pas. Il n'y a pas trop d'intérêt à ressortir le monstre de base. Donc la question se pose sur la rejouabilité à long terme, mais sur la première partie qu'on a fait, c'était très sympa. C'était très sympa. Oh, la deuxième aussi. On l'a joué 2 fois. On l'a joué 2 fois. En fait, on l'a joué une deuxième fois pour justement tester d'autres personnages dans les mêmes conditions que les premiers, et puis pour corriger 2-3 petites erreurs de règles qu'on avait dû faire. Mais non, les 2 expériences étaient très bonnes pour moi. Franchement, c'était vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Ok, du coup on va passer... Il t'en reste une nouveauté. Il t'en reste une, d'accord. Qui n'est pas nouvelle pour toi parce que tu as eu testé en solo avant, je pense. D'accord. Mais tu m'as fait découvrir Maple Valley. Ah oui, exact. On va parler de l'Égrade. Exact. J'avais joué avant à Maple Valley. C'était une très très mauvaise imitation de l'accent québécois. Oui, tout à fait. Ça ressemblait presque plus à du belge, mais encore mal fait aussi. C'est ça. Ça serait donc un Français qui imite un Belge qui imite un Québécois, quoi. Qui imite un Congolais aérois. C'était un peu plus. C'était n'importe quoi. Ça arrive à donc pour tous nos abonnés belges ou québécois, je m'excuse platement. Voilà, c'est bien. Je me ferai harakiri en rentrant chez moi ce soir. C'est bien. Donc pas de menu crowdfunding dans les semaines à venir. Non. Le temps qu'il récupère un peu. Mais oui, c'est vrai que je t'ai fait jouer à Maple Valley. On était combien de joueurs déjà? 2, je crois que c'était que toi et moi. Ouais, c'est ça. Oui, on n'était que 2 joueurs, exact. Et c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Dans le style habituel de KTBG, donc l'éditeur
Ça, c'était quoi déjà? Kids Comfort Table Chris- Board Gaming. C'est ça, oui. Donc, Donc, Kids, mais en fait c'est des jeux qui sont accessibles, d'où le Kids, mais qui restent intéressants pour des joueurs un peu plus chevronnés, quoi. oui, on pourrait appeler ça des jeux quoi, initiés. Même pas familial quand même. Hein. Familial plus. Ouais, familial plus. Familial je pense plus, que quand même même. à 8 ans, 10 ans, tu peux y jouer. Ouais, tu peux y jouer. Est-ce que tu y prendras du plaisir? Est-ce que tu comprendras les règles? Le tout? Il y a je suis plein pas de sûr. trucs que tu peux faire à 10-12 ans, tu prends pas forcément autant de plaisir que quand tu es adulte. Ça, je ne veux pas le Ah, savoir. voilà. Je ne veux pas le savoir. Boire de l'alcool, par exemple. Voilà, c'est ça, et c'était tout le à fait. seul chose que j'avais en tête. Tout à fait. Tout à fait. Je comprends. Non, mais c'est vrai, Maple Valley qui finalement reste celui des deux avec Creator Comforts que j'aime le moins. D'accord. Je préfère Creator Comforts parce que déjà de base en solo, Maple Valley, il y a un mécanisme qui n'est pas utilisé qui n'est pas en solo et je n'aime pas les jeux qui font ça. Je comprends. J'y joue quand même, mais je veux dire, ça me frustre. Bah, surtout quand c'est un des mécanismes les plus plaisants du jeu à multijoueur. Quoi. Et que c'est un mécanisme de scoring. Donc je veux dire, tu sais déjà que tu es un peu amputé de ton scoring potentiel. Ouais. C'est dommage. Ouais, Voilà, bon, tant pis, c'est comme ça. J'ai joué qu'une fois ou deux, donc je les mélange un petit peu parce qu'ils ont la même direction artistique. Ah bah oui, complètement. Du coup, j'ai un peu mélangé dans ma tête les deux. Oui, donc je me rappelle plus lequel je préfère. Maple Valley, c'est celui dans la vallée où tu vas essayer de rassembler des ingrédients pour la fête du soir. Et Creator Comfort, c'est là où tu vas construire des objets. En plaçant des dés, c'est ça? C'est ça. Ouais, non, j'ai préféré celui-là. C'est ça. En fait, Creator Comfort, c'est un jeu de placement de dés et Maple Valley, c'est un mini deck builder. Avec Parce que tu recrutes des amis. pick up and deliver aussi. C'est ça. Et tu recrutes des amis et tu pick up and deliver. Tu recrutes des amis. C'est ça. T'achètes des amis au marché. Ouais. Puis voilà. Remarque, ça arrive comme ça au Japon. Hein. Oui, c'est tout à fait. Tu loues des amis. Ou des petites amies. Ou des petites amies ou des parents pour la journée. Des parents? Ouais. Oh, c'est Ouais, moche. c'est ça. C'est un peu terrifiant quand même. Bon, le top flop alors du coup? Top flop pour le mois de juin. Bon, top, je pense qu'on peut directement placer Skyteam parce qu'avec autant de parties, vous vous doutez bien que si on n'y prenait pas de plaisir, on n'y jouerait pas. Non, c'est clair. Donc, ouais, vraiment, c'est très très cool le Skyteam. On avait déjà dit le mois précédent, enfin il y a 2 mois du coup. Donc, on va pas revenir en gros détail là-dessus, mais c'est un jeu vraiment très très agréable, un petit peu asymétrique entre les deux joueurs, mais coopératif, avec une communication limitée, information un petit peu limitée, avec plein de missions différentes, avec des aéroports différents, des petites variations d'un aéroport à l'autre, etc. Le vent, la gestion du kérosène, enfin, la formation du stagiaire. La formation du stagiaire, la déformation du stagiaire. Aussi. C'est vraiment très très sympa. Très agréable, et ça se joue très très rapidement, et ça s'explique très rapidement à quelqu'un qui potentiellement n'a pas encore joué au jeu. Même le côté asymétrique n'est pas dérangeant en termes d'expérience. Ça a plus d'expérience qu'un nouveau joueur, c'est pas un problème, d'autant plus que de toute façon c'est coopératif. Mais ouais, super agréable. J'ai toujours autant de plaisir à y jouer. Il faut qu'on passe à la prochaine mission prochainement. Mais là, la dernière, on l'a réussi quasiment du premier coup, et c'était presque un peu étonnant parce que c'était une mission de difficulté orange quand même, donc pas si facile que ça. Et franchement, l'aéroport de. C'était quoi, Toncontin? Peut-être bien, ouais. Un truc comme ça, choup. Allez, merci. Ouais, on l'a fait avec les orteils dans le nez. C'est ça. Merci d'être venu. Il y a bientôt sur nos lignes. On a décollé et atterri dans la même minute. C'est ça, à peu près. C'est ça. On exagère un petit peu. C'est ça. Donc, Sky Team, ok. Ouais. Ok. Est-ce que tu en as un autre de ton côté avant que j'enchaîne? Ah bah un classique, Veiled Fate. On y a rejoué en juin, Veiled Fate. Alors ça m'étonne que tu le places dedans. Parce que c'est la partie à 4. Oui. Et t'as dit que c'était la partie qui t'avait moins convaincu jusqu'à ce jour. C'est ça, mais ça reste, n'empêche que Veiled Fate c'est un excellent jeu. D'accord. Tu vois, même comme quoi un jeu où pour lequel j'ai une moins bonne expérience, et ben même ça n'a pas réussi à gâcher mon image de Veiled Fate. Parce que ça a tenu à des circonstances. Parce que j'aurais pu jouer autrement. Et franchement, j'aimerais y rejouer à 4 avec d'autres joueurs. Par exemple, Julien et Fabien, qui n'ont pas du tout les mêmes sensibilités que Johanna et son mari. Je suis sûr qu'on n'arrivera pas du tout à la même partie, et du coup, ça m'intéresse. Bah ça c'est sûr que tu n'arrives pas à la Là, même ça m'a partie, frustré parce que j'ai pas pu faire ce que je voulais, je me suis fait traîner toute la partie. Ça arrive. Mais j'ai pas senti que c'était à cause du jeu. J'ai senti que c'était à cause des décisions que j'ai prises et des conséquences des autres, donc c'est normal. Qui est-ce qui a gagné déjà? C'est une bonne question, ça. Eh bien, c'est Johanna. Je crois que c'était moi. Non, c'est Johanna qui a gagné. Oui, j'ai fini deuxième parce que sur la fin, le scoring final, non, elle nous est passée devant. T'as fini troisième, c'est son mari qui était deuxième. 10, 7, 6 et moi 2. Alors je confonds avec une autre partie. Ouais, on n'a pas joué à 3 récemment aussi? Avec, oui, on a joué à 3
avec quelqu'un d'autre et je sais plus Ouais, ce que c'était, ouais, mais on était... Ouais, c'est ça, t'as confondu. J'étais persuadé que j'avais gagné. Non. Du Comme coup, quoi, la honte tu vois. totale. Je me flagellerai après m'être fait hacker. Non, c'est le programme chargé Ah, ce soir, écoute, toi. on est occupé. Ouais, c'est bien ça. Il faut rester occupé. Donc quand même, moi, Veiled Fate reste un top. Mais comme toi, ceci dit, la partie à 4 m'avait moins convaincu que nos parties précédentes. Un peu plus brouillon. Bah, c'est moins lisible, forcément, puisqu'il y a, en dehors de toi, il y a 3 autres personnes qui vont manipuler les personnages, jouer des cartes, te placer sur des missions, et du coup, ben, faire le suivi de tout le monde, Je c'est dirais que c'est potentiellement... Écoute bien jusqu'à la fin. Oui. Potentiellement plus lisible parce qu'il y a plus de gens qui te donnent l'information, mais on n'est pas le genre de joueur à prendre des notes. Du coup, la mémoire fait que c'est moins lisible. Oui, c'est plus lisible, voilà, d'accord. je suis Si tu d'accord prends avec des notes à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il y a moyen de tu fasses des... C'est plus lisible pour quelqu'un qui a un esprit formaté à classifier les informations et à... Et une bonne mémoire. Voilà, moi je me laisse porter souvent par Ouais, le flow pareil. du jeu, et donc du coup, ben... Mais en fait, je dis ça parce que je me souviens, je crois me souvenir en tout cas, que Nyx nous avait dit une fois qu'il prenait des notes quand il jouait à Veiled Fate. Ouais. Il me semble. Hein. Alors c'est possible, alors que moi ça me viendrait pas. Moi, prendre des notes dans un jeu de société, c'est quand c'est un coop. Ou Et un, que c'est ou un narratif. roll and write. Oui, ou un roll and write, tout à fait. Ou un quelque chose and write. Mais Veiled Fate, je peux pas prendre des notes, ça gâcherait tout le plaisir, parce que le plaisir c'est justement jusqu'où je m'en souviens. C'est un peu ça le challenge aussi, quelque part. Hein. Ah, je peux comprendre pourquoi. Ouais, je comprends ceux qui voudraient prendre des notes, mais moi je pourrais pas personnellement. Ça me ferait chier aussi. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres tops dans cette liste Je vais pas encore mettre Airland NC parce qu'il faut encore tester quelques parties pour être sûr. Weirdwood Manor, j'irai pas encore jusqu'à le placer en top, j'attends de voir d'autres parties avec des boss avec un niveau plus élevé par exemple. Même si c'était une très bonne première expérience, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un top. D'accord. Il y avait aussi notre dernière, je crois, partie de Pillars of Heracles. Oui, exact. Je crois que c'est la dernière partie. Oui. J'avais beaucoup aimé. De toute façon, vous pourrez retourner voir la vidéo de review qu'on avait fait sur le jeu, dont la campagne est désormais terminée de toute façon. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé ce jeu aussi. Donc petit rappel vers ce jeu qu'on avait beaucoup apprécié. J'irai pas jusqu'à top, mais moi je l'avais trouvé un très bon jeu, oui, en effet. Je l'ai trouvé tout agréable. Tout à fait. Moi j'en ajouterais juste un personnellement, c'est évidemment Oplomachus Victorum. Parce que je fais pas une campagne dessus filmée si j'aime pas le jeu de base, et que bah, là en plus, même si j'ai fait des erreurs dans les règles, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir parce qu'il y avait beaucoup de suspense, de retournement de situation et de justement le plaisir d'utiliser la bonne compétence au bon moment, indépendamment du jet de dés. Et ça c'est bien parce que moi j'ai pas toujours beaucoup de chance au jet de dés, même si je sais que statistiquement tout s'égalise. Parce que t'as beaucoup de chance en amour. Oh, ça doit être ça, voilà, merci. Ah, merci, voilà, très bien, beau rattrapage. Tu me diras à quelle ordre je fais le chèque. Non. Mais autrement, voilà, Oplomachus Victorum, c'est un excellent jeu, et du coup, en fait, moi, j'aimerais bien sortir Oplomachus Remastered, qui est la version multijoueur, parce que j'aimerais bien affronter un joueur humain, de la même manière que Cloudspire. J'aimerais y rejouer contre toi. Mais Oplomachus Remastered, c'était pas un coop? Ah non, il y a différents modes de jeu. D'accord. Il y a notamment un mode affrontement et tu peux combiner des éléments de Victorum dans Remastered et inversement pour accroître la variété des unités. Et en plus, il faut que moi-même je regarde ta vidéo. Ah oui. Parce que j'ai pas encore sorti non plus Oplomachus Remastered. Enfin, Victorum. Victorum, oui, tout à fait. Enfin, je l'ai sorti une fois pour apprendre, mais j'ai abandonné en cours de. J'avais pas le temps en fait à ce moment-là. Mais de toute façon, ouais. Maintenant, je back plus de jeux solo qui durent plus de 45 minutes, une heure, parce que c'est pas mon profil. Quoi. Bah pour l'instant, non, t'es pas dans une situation qui te permet de le faire en plus, donc c'est clair. Donc voilà pour moi les tops. Yep, pareil. On pourrait presque glisser Radlands parce qu'on en a fait une petite partie. Oui, mais c'est un grand classique. Un classique. Voilà. Par contre, pour les flops, moi je n'en ai pas. Pour les flops, comme pour les tops tout à l'heure avec Weirdwood Manor, c'est pas un vrai flop, faut attendre une confirmation, mais Super Snipers, j'attends de voir. Moi j'irais presque mettre quand même Verdun en flop perso, vraiment pas convaincu. Ouais, je peux comprendre. Moi j'irais pas le mettre jusqu'en flop parce que je sais que c'est juste la proposition de gameplay à laquelle j'adhère pas, mais c'est pas le jeu lui-même. Le flop est subjectif de toute façon. Oui, de toute façon. Donc ça pourra plaire à d'autres personnes, mais moi j'ai pas accroché quoi. Après, vous regarderez encore une fois dans la review qu'on a postée, je lui trouve des points positifs également, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste que globalement c'est pas un truc vers lequel j'ai envie de revenir. Oui. Je peux très bien ne plus jamais y jouer que
Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Oui, je comprends. Bah, personnellement, c'est pareil. Hein. C'est pas un jeu qui m'a marqué au point que j'ai vraiment envie d'y rejouer, ça c'est clair. C'est clair. Et ben dans ce cas-là, on va passer à juillet, du coup. Ouais. Alors, bah, juillet, je vais commencer cette fois-ci. Donc, on reprend un nombre de parties, temps et nombre de jeux différents. Donc, cette fois, ça a été plus prolifique pour moi parce que je suis passé à 47 parties sur 21 jeux et 31 heures de jeu. Pas mal. Pas mal, pas mal. Un mois de juillet nettement plus prolifique, merci. Parce que tu viens de le sortir, donc... Oui, mais c'est pour ça que j'avais déjà oublié, tu sais, moi... Abondant. J'ai dépassé, luxuriant. voilà, j'ai dépassé 45 ans, c'est terminé la mémoire. Tu verras. Foisonnant. Tu verras dans quelques mois. Quelques mois, j'aurais pas 45 ans. Calme-toi. Enfin, quelques mois, si on fait des multiplications, effectivement. Voilà, 25 mois, c'est quelques mois. Oui. 25 mois, j'aurais quand même pas 45 ans. Non, calme-toi. Oui, toi alors? Je reste fidèle à ma moyenne, hein. J'ai pas 32 mais 31 parties, Oui. une par jour pour le C'est coup. bien, Hein. c'est bien. Sur 15 jeux différents et 18 heures de jeu. D'accord. Ok. Bah du coup, alors moi je vais faire un top 3. Un top 3 avec en tout 7 jeux. D'accord. Donc dans la troisième position, il y a 2 jeux à 3 parties. Un jeu dont on reparlera très bientôt en vidéo, il s'agit de Crown Battles. J'ai oublié le sous-titre, Claim the Throne, voilà, c'est ça. Alors, pour résumer très rapidement, sans vendre non plus la mèche de la prochaine vidéo qu'on fera dessus, c'est un jeu, encore une fois, de trick-taking. On fait beaucoup de jeux de cartes et de jeux de trick-taking ces jours-ci. C'est pas forcément un mal, d'ailleurs. Intéressant, j'en reparlerai plus. Voilà. Et au même niveau, 3 parties, 3 parties de Ark Nova en solo. Parce que j'ai intégré l'extension qui est derrière moi, la Marine World, et j'avoue que en fait c'est un peu un game changer. Ce qu'apporte l'extension est pas énorme, mais a réussi à faire basculer un jeu sur lequel, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un bout de temps, j'avais des réticences, j'avais des incompréhensions, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. Avec cette extension-là, ouais c'est bon, il n'y a aucun problème, je l'adore. Il a introduit juste une légère asymétrie dans les cartes de départ. Le jeu Ark Nova, vous avez 5 actions différentes, et les 5 actions sont chacune une carte, et vous avez en bas de votre plateau une échelle placée de 1 à 5, et en fonction du niveau auquel vous activez votre carte, eh bien la carte est plus ou moins puissante. Évidemment, une carte activée à la puissance 5 sera plus forte qu'à 3 ou à 2. Et du coup, dans le jeu de base, tout le monde a les mêmes cartes. Et là, eh ben, en fait, il y a des cartes asymétriques, à savoir que pour chaque action, il y a 4 versions. Et au début de la partie, vous mélangez toutes les versions symétriques, vous donnez 3 cartes, et dans ces 3 cartes, vous en gardez 2. Ce qui permet une asymétrie, une variabilité assez intéressante, parce que du coup, je me suis dit, tiens, cette carte-là, j'ai déjà prise la dernière fois, donc du coup, celle-là, elle m'intrigue vraiment, je vais la prendre. Et en effet, le style de jeu varie pas mal. C'est pas non plus une révolution, ça change pas complètement le jeu, sinon ça voudrait dire qu'Ark Nova avait un gros problème, mais ça renouvelle énormément le truc, et là, franchement, c'est comme certains jeux avec lesquels je ne joue plus sans l'extension, Dun Imperium, Urnak, voilà, Urnak, Dun Imperium, sans les extensions, c'est pas trop la peine pour moi. Pour des gens qui n'ont jamais joué, oui. Si on a déjà joué, avec moi, on jouera aux extensions. Donc, voilà, vraiment, vraiment sympa. Mais moi, j'ai quand même un peu l'impression que tu dis ça, toutes ces choses un petit peu compliquées, hein, pour donner l'impression d'une expertise, alors que concrètement, c'est juste l'arrivée des phoques dans le jeu qui fait que tu l'adores. Ah en plus, moi, je les garde tous pour moi. Hein. Des phoques. I don't give a fuck. I don't give a fuck at all. Merci d'être venu. En deuxième position, je vais avoir 4 jeux à 4 parties chacune. Alors un jeu dont on parlera mais plus tard, un jeu de cartes qui s'appelle Bastille, sur le thème de la Révolution française. On s'en serait pas douté. Hein, n'est-ce pas? Et finalement, pour l'instant, je suis plus convaincu que Verdun, ça c'est clair. C'est pas du tout le même jeu non plus. Mais... Non, certes. Non, je veux dire, c'est des thèmes historiques avec des illustrations d'époque, tout ça. Et c'est français. Et c'est Cocorico. Cocorico. Franchement, j'ai bien aimé, c'était sympa. Donc, c'est un jeu principalement quand même de salade de points. Gestion de moins et salade de points. Construction de tableau, on pourrait dire aussi. Oui, tout à fait. Clairement. Oui, tout à fait. C'est vrai. Dont on reparlera très Voilà, bientôt. on reparlera. Ensuite, Kevin m'a fait découvrir Bus and Stop. Ouais. Un nouveau jeu de Sashi. Une variation de Let's Make a Bus Route. Finalement, c'est un peu dans le même univers quand même, parce qu'on est à nouveau dans des bus. Mais là, c'est, comment on va dire ça c'est du pick-up and deliver, oui, d'une certaine façon. Sauf qu'il n'y a pas de déplacement physique, mais... C'est ça. On récupère. C'est intéressant, oui, vole pas mes tokens, toi.
On récupère des passagers, on a une place limitée dans le bus, et on a des objectifs de dépôt à des arrêts, combien de passagers, combien de points, donc on va essayer d'optimiser le nombre de passagers qu'on prend, qu'on laisse descendre, qu'on Des reprend set collection, des set collection, du exactement. pick-up and deliver mais sans mouvement. C'est ça, et ça se joue très vite, et c'est très malin, et franchement, c'est du Sashi, un Sashi, C'est ce que j'allais dire. Ouais. ça rate rarement. Mm. Pour l'instant, il n'y a Ouais. pas un Sashi qui m'a déplu, mais j'ai pas joué à tout. Ouais. J'ai pas joué à In Front of the Elevator, j'ai pas joué à Come Sail Away. Sail Away, ouais. Et puis l'autre avec les invités qui arrivent, là je sais plus comment il s'appelle. Ah, ça me dit rien. Mais voilà, c'est un peu dans le même genre en tout cas. Ensuite, toujours en deuxième position, March of the Ants. Donc un jeu de Tim Eisner, Wonderland's War, Tidal Blades et autres. Comme son nom l'indique, c'est une sorte de 4X presque, dans le monde des fourmis. Donc on va essayer de développer sa fourmilière, il va y avoir des combats et tout comme ça. Et donc j'ai fait 4 parties là aussi. 3 solos et un avec moi. C'est ça, voilà, exactement. J'ai fait 3 solos où je me suis fait torcher ma race. Il y a une partie qui a duré 3 minutes 19. Ouais, les 1000 pattes sont arrivés, ils ont vu, ils ont vaincu. Voilà, merci d'être venu, au revoir. Non mais j'ai mal joué aussi, mais j'ai fait oui d'accord, ok, faut pas jouer comme ça donc. Et puis à 2 il faudra reprendre, parce qu'on avait joué, c'était un mercredi après-midi, ouais. Je crois. Ouais. Faudra qu'on revoie pour approfondir les règles. Je m'étais trompé sur une règle, je crois bien, il faudra qu'on en reparle. Mais moi j'aime beaucoup. Et puis toujours en deuxième position avec 4 parties, c'est Hoplomachus Victorum, c'est la suite du mois de juin et de la campagne, et la fin de la campagne. Et en première position, indéboulonnable, mais quand même la moitié du mois précédent, c'est Skyteam avec 8 parties, je n'en dirai pas plus. À toi donc. Yep. Je vais faire un top 1, 2, 3, 4, mais avec des échos dans le tas. À 2 parties, j'ai 2 jeux, j'ai Verdun parce qu'on a continué à le poncer un petit peu. J'ai également Pandemic Legacy saison 0, qu'on a ressorti avec Xavier, Fabien et Julien, notre groupe habituel. On est quasiment à la mi-partie maintenant, je pense, vers juin, comme ça. Oui, parce qu'on a fini le premier paquet d'histoire et on va donc commencer juillet et le deuxième paquet d'histoire. Ouais. La première partie a été laborieuse de se remettre les règles en tête, hein, franchement. Alors, on n'y est pas joué depuis 3-4 mois, 5-6 mois presque 6 mois. 6 mois, tu crois? 6 mois, ça fait longtemps. Ah ouais, ça faisait longtemps. On est pour l'objectif de terminer le jeu cette année, ça me semble un peu complexe. Hein. Je sais pas, cet été on peut peut-être avancer encore quelques mois, hein. On va voir. Mais ouais, toujours aussi sympa comme expérience. C'est vrai. Même si pour l'instant, je trouvais le premier, Pandemic Legacy saison 1, oui. Plus convaincant, moins inutilement complexe. Ouais, moi aussi, tout à fait. Là, pour l'instant, je trouve que c'est un peu too much. En termes de thématique, je veux dire, bon, ouais, ok, mais c'est un peu complexe. Ça reste très agréable. Hein. Oui, ça reste très agréable, mais c'est un peu complexe pour être complexe. Finalement, je préférais la simplicité du 1, qui était une variation du normal, avec un côté legacy. Mais on l'a pas encore fini, donc bon. Non, ça peut y avoir des twists d'ici là. C'est ça. Tout à fait. Ensuite, à 3 parties, j'ai un jeu, donc c'est le fameux Crown Battle, que Xavier a mentionné plus tôt, et sur lequel on reviendra dans les jours ou semaines à venir pour une vidéo dédiée. Tout à fait. Ensuite, avec 4 parties, j'ai 2 jeux. J'ai donc Bastille, que tu as mentionné tout à l'heure, et puis Parse and Stop, qu'on a testé tout à l'heure, enfin tu l'as mentionné tout à l'heure, qu'on a testé il y a quelques jours. Et déjà 4 parties, parce que c'est un jeu qui se joue très rapidement, une fois c'est 10 minutes, comme souvent les jeux de Sashi et Sashi maintenant. Une fois que vous connaissez les règles, en 10 minutes c'est plié. Quoi. Ça c'est clair. Et malgré tout, c'est assez thinky, donc vraiment agréable. Donc très facile à sortir entre 2 gros jeux, pour finir une soirée, ou pour la commencer par exemple. Pour la pause déjeuner. Par exemple. Et puis que ce soit, à mon avis, on l'a pas encore testé dans d'autres configurations, mais à mon avis, à 2 joueurs comme à 4, ça peut être très sympa quand même malgré tout. D'autant plus que même à 2 joueurs, on utilise toutes les cartes. Il n'y a pas de carte à exclure, contrairement à beaucoup de jeux où tu retires une partie des cartes. Wind the Film déjà, il fallait supprimer des couleurs et ainsi de suite. Donc là, très agréable de ce point de vue-là, parce que du coup ça évite d'avoir à faire le tri à chaque partie. Ça c'est bien. Et puis donc en première position à cette partie, bien évidemment, Skyteam. Une partie de moins que toi, parce que toi tu as joué une fois avec Fabien. Ouais, c'est ça, je l'ai présenté à Fabien qui a beaucoup aimé. C'est ça. Et qui m'a demandé si on pouvait y rejouer un de ces jours. Donc voilà. C'est bien. Ok, du coup les nouveautés éventuellement, les nouveautés. Alors les nouveautés, j'en ai 6. J'en ai 5, l'inverse du mois dernier quoi. C'est ça. Alors on en a... Mais j'en ai une, en fait j'en ai 5 en vrai parce que du coup Verdun je l'avais pas enregistré en juin. Donc je vais pas en parler, Verdun, nouveauté, voilà, merci d'être venu. La Grande Jarre, Deluxe Master 7 qui doit être derrière moi donc vous le verrez pas. Mais qui est du même éditeur que donc Iedo et d'autres jeux.
Enfin, que Yedo Édition. Yedo Deluxe. Édition, oui, tout à fait. Yedo Édition Deluxe, tout à fait. Donc un jeu de gestion de ferme, on va dire, et de vente sur le marché pour gagner la majorité, enfin la domination sur les parts de marché. En Espagne. En Espagne, tout à fait, tout à fait. Même dans le livret de règles, le nom du village est indiqué, hein, c'est dans un village précisément que ça se passe. Moi j'aime bien, il faut que je le teste en solo, parce qu'il y a l'air d'y avoir un solo assez développé, qui a l'air très sympa. Bon, production de luxe, hein, forcément, avec beaucoup de double layer, triple layer. Triple, je dirais. Triple, hein, ouais, triple, parce que tu mets des cartes en dessous, Plateau tu de mets base. des dés dessus. Dessus et en dessous pour glisser les cartes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc de luxe. Après, le gameplay, moi je l'aime bien. On verra si Kevin en pense la même chose que moi ou pas tout à l'heure. Comme nouveauté, tiens. Oui, c'est pourtant bien juillet. Alors pourquoi... Ah d'accord, ok. Non, en fait, du coup, je me suis complètement gouré. Parce que en juillet, j'ai aussi Crown Battles. Ah bah non, c'est en juillet, oui, c'est ça. Oui, non, c'est en juillet qu'on a commencé Crown Battles Claim the Throne. Donc 3 parties, donc Crown Battles, nouveauté. Alors moi, c'est basé sur un jeu de cartes, je ne sais pas si vous le connaissez, mais que je pratiquais pas mal avec ma famille, qui s'appelle l'Ascenseur. Où le principe est finalement, vous allez avoir de plus en plus de cartes dans votre main au fil des tours, et donc vous allez devoir parier sur le nombre de plis que vous allez faire. Dit comme ça, c'est extrêmement simpliste. Évidemment, dans Crown Battles, il y a un certain nombre de twists dont on parlera plus avant dans la vidéo, qu'on a déjà mentionné, qu'on ferait précédemment. Nouveauté Bastille, évidemment, nouveauté Bus and Stop, évidemment, et nouveauté March of the Ants, forcément. Toi, tu dois avoir à peu près les mêmes choses. Hein. Ouais, c'est sûr. De toute façon, j'en ai que 5. Donc il y a March of the Ants que tu m'as fait tester, qui sera ni dans les tops ni dans les flops. Sympa. Pour l'instant, j'ai pas eu de souvenirs hyper mémorables. Je trouve ça agréable. Voilà. À voir. D'ailleurs, notez aussi qu'il y aura une campagne d'une nouvelle édition de March of the Ants fin août, si mes souvenirs sont bons, sur Kickstarter, donc pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est vrai que le thématique est super sympa. Ouais, alors ce qu'ils vont refaire, ils vont mettre un coup de polish sur les règles, ajouter quelques modules, tout ça, et surtout ils vont refaire toute l'enveloppe graphique, qui était un peu vieillotte. Un peu vieillotte, oui. Ouais. Elle était pas moche, mais un peu vieillotte, soyons honnêtes. Non, t'as pas joué à Fast Slot. Non. Quand t'as vu Fast Slot, tu peux plus dire que March of the Ants est moche. Plus jamais tu peux. Il est pas beau. Moi, franchement, il a un charme. Il est pas... Oui, Tim Eisner a fait des jeux qui étaient plus jolis depuis. Ouais, ça c'est évident. Beaucoup plus jolis. Ça c'est évident. Mais bon, voilà. Ouais. Mais du coup, j'attends... J'irai pas jusqu'à dire qu'il est dessiné avec les pieds par un cul de jatte, mais bon, il est pas beau, quoi. Mais du coup, j'attends la campagne parce qu'a priori, un kit de mise à jour, de mise à niveau est prévu. Alors moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans, parce que si jamais il n'y a pas les tuiles en version plus jolie, est-ce que j'essaie de prendre la version complète nouvelle, ou est-ce que finalement je me contente de celle-ci, alors que j'ai déjà toutes les extensions et les meeples plus jolies qu'ils avaient fait. À voir. La question est vite répondue, si on est un peu raisonnable. Ah oui, mais es-tu raisonnable? C'est surtout que je connais quelqu'un qui pourrait bien me le racheter, cette version-là, donc bon... Excuse-moi, j'ai soif. Et quelle violence dans la prise de bouteille. Donc tu connais quelqu'un qui pourrait te le reprendre. Ouais, tout à fait, à voir ça avec... Mais bon, à voir. Pour l'instant, voilà. J'en étais donc à March of the Ants comme nouveauté, la Granja que tu as déjà mentionné également, pour en parler encore 2 mots, parce que là encore, ni flop ni top, c'était sympa, c'est une bonne expérience. En fait, j'aime beaucoup en anglais on dirait les premises. Donc, oui, les principes de base. Le principe de base, le concept de base est vraiment sympa avec ce plateau donc triple épaisseur qu'on a mentionné tout à l'heure. Vous avez des cartes qui peuvent être ajoutées au-dessus, en dessous, sur le côté, et chacun des effets est super intéressant, donc il y a toujours cette frustration de se dire j'aimerais bien l'utiliser pour ça, mais aussi pour ça, et potentiellement pour ça. Du coup il y a des choix cornéliens, donc ça c'est super intéressant. Le timing est assez tight, les ressources également, donc assez intéressant, mais j'ai envie de voir un peu plus, parce que en fin de partie, j'étais content parce que le jeu est vraiment cool, mais j'étais pas époustouflé, quoi. Donc j'aimerais bien confirmer après 2, 3, 4 parties pour voir. Surtout que c'est un jeu qui a une réputation quand même assez largement positive. La bien sûr. C'est considéré un peu comme un classique. Et puis il y a plein de modules comme dans Yedo, donc c'est aussi à tester. Tout à fait. Ça pourrait éventuellement m'amener à modifier mon jugement. Tout à fait. Et je pense qu'aussi, à mon avis, 2 est peut-être pas la meilleure configuration dans la version de base, peut-être que 3
apporte un peu plus de tension sur le marché sur le marché. principal et permet d'ouvrir un peu plus rapidement les maisons fermées, enfin les postes de commerce fermés. Je sais pas, faut voir, mais peut-être. Mais il voilà. y a plus de trucs à débloquer, donc c'est pas sûr. Ouais, faut voir. Mais l'économie est très très serrée, faut dire. Ouais. Faut pas trop se tromper. Pas trop se tromper. J'ai aussi Crown Battles que tu as mentionné tout à l'heure, mais encore une fois, vidéo à venir. Bastille, même chose, vidéo à venir. Mais c'est français, Cocorico. Bus and Stop, on a déjà parlé, donc on va pas rentrer plus dans les détails. Et puis donc, fameux. Et puis donc, fameux plus rien d'autre, c'est fini. Et les tops et les flops. Alors, moi, les tops. En fait, j'en ai pas mal ce mois-ci. J'en ai, on va dire. J'en ai 4. Ouais, j'en ai 4. J'en ai facile. T'en as 4 aussi. J'en ai facile 4, ouais. Et un chacun. Je pourrais même en mettre plus, mais c'est pas raisonnable. J'en ai 5. Voilà. Ok, il y en a mis de plus quand même. Voilà. Alors, le premier qui va te faire plaisir, c'est Hit. Ah. J'ai enfin compris comment ça marche les virages. C'était le truc qui me bloquait dans les précédentes parties. Maintenant que j'ai compris, c'est le kiff. Je préfère encore Flamme Rouge. Peut-être encore. Mais la distance entre les deux se resserre de manière très importante. C'est vrai. Peut-être que Hit va prendre l'aspiration et doubler Flamme Rouge. Surtout qu'hier, à la réunion mensuelle de l'association, j'ai joué à 5 joueurs sans légende. Et on s'est vraiment, sur 2 tours en Grande-Bretagne, on s'est vraiment tiré la bourre. Il y a eu 2 têtes à queue. Ah ouais. J'en ai fait un, et j'ai fini quand même 3ème. Et l'autre qui menait tout le 2e tour, il s'est planté au dernier virage et il a fini dernier. Ah, ça c'est moche. Et c'était très moche. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en parle parce que je me suis aperçu qu'il y avait 2 règles qu'on n'avait pas bien appliquées. D'accord. Et qui peuvent changer pas mal de choses. Ok. Il y en a une, à mon avis, qu'on a oubliée. D'accord. Et il y en a une qu'on n'a pas bien fait. Donc je t'en parlerai après la vidéo. Ouais, tu verras. Et putain, quel kiff. J'étais super dernier à la fin du premier tour et j'ai réussi à recoller, arriver quand même 3ème. C'était presque aussi bon qu'une victoire. De pouvoir enchaîner. Ah, il commence à m'emmerder ces tokens là. Vas-y, continue. De pouvoir enchaîner les aspirations, les cartes bien placées, pouvoir soulager la chaleur du moteur de manière à pas exploser non plus. Ah, quand c'est bien timé, c'est quel kiff ce jeu, quel kiff. Ah, et puis en plus ce petit mécanisme de rattrapage qui fait que tu peux quand même revenir un peu quand t'es dernier. Ah, ça c'est le 3ème truc qu'on a oublié en fait. Le mécanisme de rattrapage, c'est plus sain en distance. Ouais. N'oublie pas qu'il te donne aussi la possibilité d'enlever une carte de hit, ouais. Ouais, mais on le faisait jamais ça. Parce que j'avais pas de carte de hit. D'accord, non, parce que moi je le savais. Et puis pas. Parce que j'étais rarement dernier aussi. Regardez-le. D'ailleurs, à 5, c'est 4ème ou 5ème. Oui, c'est 4ème. À partir de 4 joueurs. C'est ça. Donc, non, vraiment très bon. Ouais. Et toi, comme top? Comme top, ouais, j'en ai 4 ou 5 aussi. Donc on va faire un chacun. T'as dit Hit en premier. Ouais, je mets Hit aussi. Comme ça, ce sera fait parce que moi, c'est toujours aussi plein. Ça aurait pu être Hit ou Flamme Rouge, c'est pareil. Parce que les deux, c'est vraiment excellent. Je crois que ça fait partie des tops éternels dans notre ludothèque. Les Evergreen. C'est ça. Un jour, on vous fera une vidéo sur nos Evergreen. Ouais, ça serait une bonne idée, ça, c'est vrai. Ça serait une bonne idée. Du coup, alors moi, je vais continuer. Alors, il y en a un que je vais ignorer parce que peut-être que tu vas en parler. D'accord. Et je vais lui préférer un jeu auquel tu as peu joué. Moi, j'ai plus joué que toi. Et c'est un jeu qui est maintenant, on va dire, abandonné par son concepteur et éditeur. Voilà, merci. D'accord. Parce qu'il a plus de thunes. Qui a coûté beaucoup trop cher à la conception. C'est Beyond Humanity Colonies. Ah, ils ont abandonné ? Il est 1 maintenant. Il a viré tout le monde parce qu'il a plus d'argent et il est 1 et il bosse à côté pour remettre un peu de thunes et pour essayer de redévelopper le jeu dans quelques années, mais là pour l'instant il n'a aucune thune pour le faire. D'accord. Beyond Humanity Colonies, c'est ce jeu que je vous ai déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne, hybride avec une tablette et des bâtiments reliés par des puces RFID, et donc vous jouez l'administrateur d'une colonie sur une planète lointaine et vous essayez de faire en sorte que votre colonie soit viable en 20 tours. J'y ai rejoué, j'ai encore perdu, et c'était quand même une expérience vraiment intéressante, parce que j'ai vraiment senti que j'arrivais à influer sur les marqueurs de production, de rétablir la situation dans certains domaines. J'ai réussi à faire des synergies entre différents bâtiments qui donnaient des bons boosts, et j'ai échoué de peu. Donc c'était vraiment très motivant, et j'étais content de voir que même après n'y pas avoir joué pendant 1 an et demi,
et ben j'avais encore le même plaisir à y jouer. Et franchement, quelque part, j'aimerais le ressortir en multijoueur, parce qu'en multijoueur, c'est pas tout à fait pareil. Mais ouais, franchement, c'est toujours un top. Beyond Humanity Colonies, merci pour ce jeu bizarre, innovant et sans doute arrivé trop tôt. Il y avait vraiment un concept. Et chez un trop petit éditeur. Ouais. Si ça avait été Simone, CTG ou tout ça, on en parlerait encore. Là, malheureusement, Three-Headed Monsters bon, voilà, fait partie de ces éditeurs qui avaient une trop bonne idée. Finalement. Quelque part, bah oui, ils n'avaient pas les moyens de la mettre en œuvre. Trop bonne idée, pas assez d'argent pour la Voilà, réaliser. c'est ça. Ouais, d'accord. Sur les tops, après avoir mentionné Heat, je vais rester sur du classique aussi avec Lost Ruins of Arnak. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Je savais Narak, puisque c'était l'occasion de tester les 2 derniers personnages qu'on n'avait pas encore joué. Parce que donc c'est que l'extension Expedition Leaders. Oui. Leader d'expédition, meneur d'expédition, je ne sais pas, en français, apporte 6 personnages asymétriques, puisque ce jeu ne disposait d'aucune asymétrie de base, et donc c'est ce qu'apporte en partie cette nouvelle extension. Et donc on avait testé les 4 premiers, il nous en restait 2. C'était l'occasion de les tester. Ce qu'on a fait, tu as testé le Mystique. Ouais, qui joue avec les cartes peur pour essayer de faire des invocations. Ouais. Il est pas facile à manier. C'est le plus complexe. Honnêtement, je m'en suis pas sorti. Autant que je l'aurais voulu. Et moi j'ai joué celle avec l'aigle. C'est ça. Ça avait l'air très sympa. Ouais, c'était vraiment cool. Ton gameplay avait l'air vraiment sympa. Avec un peu attendre, mais jusqu'à attendre pour activer le bonus de l'aigle. Ouais, non, vraiment très très cool. Ça apporte pas énormément de complexité par rapport au tien. Mais c'est très agréable comme petit plus, et vraiment le fait d'avoir des personnages un petit peu asymétriques de toute façon change radicalement, enfin plus ou moins radicalement, ton gameplay, et ça c'est vraiment agréable aussi. Tout à fait. Ça t'oblige à faire des choix que tu n'aurais pas forcément fait sur le plateau de base. Donc vraiment intéressant de découvrir ou de redécouvrir un petit peu le jeu sous différentes facettes. J'ai beaucoup aimé encore une fois cette partie. Et du coup moi j'ai vraiment hâte d'y rejouer pour jouer les personnages que Kevin a joué et que moi j'ai pas encore joué. Même si parmi les personnages que j'ai joués, pour l'instant mon préféré c'est la baronne ou la comtesse. La baronesse, oui, donc la baronne, celle qui se fait livrer des artefacts par la poste. C'est vraiment très sympa, ça j'avoue, c'était un grand moment. Les artefacts, c'était pas le chercheur avec le personnage black qui est dans une valise? Non, c'est pas tout à fait la même chose en fait. Non, la baronesse c'était des objets, c'était pas des objets. Oui, c'était des objets, c'est ça, c'était des objets. C'est là la différence. La baronesse c'était les objets et le chercheur c'était les artefacts. Exact, tout à fait. Donc voilà, un grand classique par chez nous aussi, ça, Lost Ruins of Arnak. Donc, ensuite, je vais rajouter. J'en étais où? Oui, j'en étais là, d'accord. Je vais rajouter Yedo. Franchement, même si la partie est tournée plus court que je ne pensais, parce qu'on a fait que 6 tours, on aurait dû faire 8. On aurait dû faire 8, on s'est trompé. Mais même à 6 tours, c'était quand même très sympa. Ouais, il est dans mes tops aussi. Donc, vraiment excellent. Faudrait qu'on en fasse une vidéo, hein, une petite vidéo de gameplay tranquille comme ça, où on joue, pas de faire une review, ça sert pas à grand chose, mais une petite vidéo pour partager notre plaisir de jouer. Ouais, il est vraiment excellent, Yedo c'est toujours un plaisir, ça faisait un petit peu de temps qu'on l'avait pas sorti en plus. C'est vrai. Je crois que je l'avais mentionné à 2-3 reprises dans les patrons, parce que j'avais envie de le sortir. C'est ça. Et du coup, ça m'a fait très plaisir de le remettre sur la table grâce à toi, et ouais, c'était vraiment très cool. On y a joué à 3 avec Fabien. C'est ça. Et ouais, vraiment très cool. Même Fabien a bien aimé aussi. Mais c'était pas sa première fois non plus, il y avait déjà joué avec. C'est vrai. Mais ouais, en plus, avec plusieurs modules encore une fois, comme dans La Granja, ce qui fait que tu renouvelles éventuellement les possibilités, le plaisir également. Vraiment, c'est très cool. Mon quatrième, ce serait. Oh, t'as l'impression de faire un petit peu step down quand même, mais malgré tout, Button Stop dans sa catégorie. Oui, d'accord, oui. La catégorie qui est la sienne de petits jeux facilement sortables et rejouables, ouais, c'est quand même un petit top de ce mois-ci. Une belle découverte, j'ai trouvé. J'aurais tendance à le mettre dans le top parce que j'ai aussi pas envie de mettre SkyTeam encore une fois. Et que Button Stop le mérite aussi. Ouais. C'est pas un top de pitié, entre guillemets, c'est un top mérité et on dégage SkyTeam pour pas qu'il fasse trop d'ombre parce que ça le mérite quand même. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et puis mon dernier, alors je vais pas compter mais ça doit faire 4 maintenant, mon dernier top c'est quand même Ark Nova. Alors attention, je vais faire une petite, je dirais, nuance, c'est Ark Nova en solo avec l'extension. Non, oui avec l'extension certes, mais surtout avec le solo amateur sur Board Game Geek qui s'appelle Arnaud, parce que je joue avec 2 contre moi. Et donc en fait c'est un jeu à 3 avec deux personnages artificiels simulés par une mini appli. En fait c'est pas vraiment une appli, c'est simplement tu appuies et te dis ce que le joueur va faire, enfin c'est
le joueur simulé va faire, et ça tourne très bien. Après, en multijoueur, je serais curieux d'y jouer parce que ce dont j'ai peur, c'est que la plupart des joueurs ne comprennent pas, quand ils commencent à jouer à ce jeu, qu'il s'agit d'une course. Tout le monde va passer d'une set collection à essayer de remplir, de bourrer à mort son zoo. En fait, le but, c'est d'aller le plus vite possible pour éviter que les autres gagnent trop de points. Mais les quelques vidéos que j'ai vues revenaient toujours plus ou moins sur ce point-là, où tu fais une ou deux parties en jouant cette collection à fond. C'est ça. Et une fois que tu as compris vraiment comment le jeu marchait, c'était une course. Et beaucoup de gens, les critiques qu'ils avaient, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Et les gens disaient, oui, mais ça, c'est si vous avez vraiment envie de remplir votre zoo. Sinon c'est... Et moi, du coup, j'ai fait 3 parties de Ark Nova, et ça m'a pris 4 heures. Mais en solo. En solo, mais en gérant 2 autres personnages en même temps, et donc en réfléchissant. Donc finalement, une partie, ça me faisait un peu plus d'1 heure en solo. Donc, ces personnages solo, non, ils ne te nécessitent pas de réfléchir. Non, mais il faut le temps de les manipuler, il faut le temps de réfléchir, parce qu'il faut le temps de réfléchir par rapport à ce que eux ils ont fait. Parce qu'ils ont un impact sur le plateau, donc toi, ce que tu voulais faire, tu peux peut-être plus le faire, ou tu as peut-être de nouvelles, meilleures opportunités qui viennent se mettre à jour. Donc, il y a de l'interaction indirecte qui reste assez forte quand même, donc c'est intéressant. Donc voilà pour mes tops, moi. Et du coup, tu n'as pas mis Tidal Blades Banner Festival? Non, parce que pour moi, oui, en fait, très honnêtement, je n'y ai pas pensé, parce que pour moi, c'est un acquis, en fait, il est... c'est mon trick-taking. C'est le jeu de trick-taking pour l'instant que je préfère, même si hier, il y a eu un petit challenger assez sympathique, là. Cat in the Box, j'avoue que... il va falloir que j'y rejoue, parce que... il est vraiment bien. Il est vraiment vicieux. Il est très 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 vicieux. Et j'aime bien ça. C'est jeu japonais à l'origine. Ouais, tout à fait. Maintenant édité par Matago, si mes souvenirs. C'est ça, je crois bien, ouais. C'est ça, tout à fait. Okay. Donc voilà. Et toi, donc, as-tu d'autres tops? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la table? Ben, c'est le moment de te poser la question. Du coup, est-ce que tu as envie de continuer l'aventure ISS Vanguard? Ah, c'est le segment premières impressions. Premières impressions dans le sens où ça va impacter sur le fait si j'y joue tout seul ou si j'y rejoue avec toi. Sachant qu'au moment où on fait cette vidéo, on a fini le tutoriel, mais on n'a pas fait la partie nettoyage du tutoriel, montée de niveau, ajout de cartes et première gestion du vaisseau. Parce qu'au point de vue temps, il fallait qu'on tourne la vidéo. Donc sur cette première impression de tutoriel ultra guidé, et de découverte, non pas d'une planète, mais finalement de quelque chose qui quelque part, moi, me rappelle un peu Unsettled par le fait que tu découvres des sections, tu ne sais pas encore ce qu'il y a et tu y vas, tu retournes la carte. De ce côté-là, ça me rappelle un peu Unsettled. Ça n'est pas du tout Unsettled, évidemment. Est-ce que tu te sens à l'envie de continuer à y jouer, sachant que tu n'as pas encore vu tous les mécanismes, ou est-ce que finalement l'aventure s'arrêtera là? Alors, j'ai bien envie de continuer. Mais je sais pas encore si je serai convaincu pour l'instant. Parce que, comme tu l'as dit toi-même de toute façon, le tutoriel étant ce qu'il est extrêmement guidé. Et du coup, pendant la première demi-heure de jeu, j'ai pas eu l'impression de jouer du tout. En fait. Facile demi-heure. Tu peux même dire 45 minutes. Hein, donc t'as pas l'impression de jouer, en fait on te dit bah fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ouais. C'est je dirais, le côté négatif du côté positif que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de lire la règle de jeu avant de jouer. On vous la fait lire en même temps. Du coup, ça ralentit énormément le rythme du jeu. Et durant les premiers tours où on te dit bah tu fais ça, et même la première action, on t'impose les phases de dés que tu as. Donc bon, ça c'est vrai. Et pour le reste de la partie, après avoir fini le set de règles un peu de base, même s'il y a des petits trucs qui s'ajoutent au fur et à mesure qui t'ont expliqué un peu aussi, ça reste globalement un tutoriel malgré tout. Bien sûr. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas eu l'impression d'avoir de choix. C'était très dirigiste, oui. Ouais, très steer guidé quoi. Du coup, il y a une carte qui apparaît, il faut y aller du coup. Puis quand tu y es, du coup faire ça. Ouais bon, on y va. Ok, voilà. Du coup c'est très dirigiste et du coup, bon le plaisir était assez moyen parce que c'est trop dirigiste. Bien sûr. Mais une fois qu'on va vraiment plonger dans l'exploration, ça peut devenir vachement plus intéressant. Là, en l'état, pour l'instant, sur un seul tutoriel, c'est un peu difficile à dire, mais j'aime bien la proposition d'aller découvrir, d'être un peu béni grâce aussi à l'application qui te lit le texte, un petit peu le fluff est assez immersif du coup. C'est plutôt agréable. Après, il faut voir les prochaines
planète ou Bien sûr. zone d'exploration. Et aussi, il faut voir si tu accroches à la partie gestion du vaisseau, développement des sections, recherche il y a scientifique. pas mal de personnes qui disaient que c'était leur partie préférée du jeu dans ce que j'ai pu lire, donc effectivement, il faut voir aussi ça. Mais oui, je suis partant pour continuer, d'autant plus que là, on est en semi-vacances. Oui. Donc, ouais. Disons que l'avantage, c'est que même si à un moment tu te dis, bon, finalement, c'est pas forcément pour moi, je peux prendre en main les 2 personnages que tu gères et continuer tout seul. Ça me demande pas de recommencer dès le début. Bien sûr. Donc, je veux dire, il n'y a pas de pression sur toi faut continuer maintenant qu'on a commencé. Donc, Non, pour l'instant, ouais, j'attends de voir. Je vois le potentiel. J'espère juste qu'à l'avenir, dans les parties qui vont suivre, les phases d'exploration, etc., on aura plus de choix que simplement, regarde, il y a ça, faut que tu le fasses. Ok, j'y vais. Oui, tout à fait. Ça, moi aussi, c'est là où je suis curieux de savoir l'équilibrage du côté narratif qui t'oblige à avoir du truc guidé et le côté bac à sable d'exploration qui va te laisser avec beaucoup plus de liberté. J'aime bien les propositions sur les dés parce qu'il y a pas mal de manières de manipuler les dés en jouant des cartes. Donc finalement, tu peux ne pas avoir de chance au dé, mais t'as quand même pas forcément tout perdu non plus. Donc c'est assez intéressant, ça crée un peu de tension. Donc à voir. Puis c'est un jeu d'aventure qui est non destructif, tu peux le faire reset, donc ça c'est bien. Si on avait dû détruire physiquement des trucs, ça m'aurait un peu fait suer, mais bon. Donc bon, ok, d'accord. Donc on peut dire déjà en août, essayer de remettre sur la table ASS Vanguard. Ouais. Est-ce que tu as autre chose que tu veux remettre sur la table? Ouais, Unsettled. Bien sûr. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est l'occasion. Mais on s'était dit qu'il fallait qu'on retente cette planète, cette nouvelle planète qu'on avait tentée et qui nous avait écrasé. Cette planète électrique. Mais qui nous avait écrasé en nous donnant beaucoup de plaisir, on en parlait à l'occasion. Tout à fait. Ta formulation est très bizarre. T'aimes pas te faire écraser les bourses avec un talon aiguille? Non, c'est pas mon kiff personnellement. Je le crois pas. Donc ouais, Unsettled, peut-être un petit Vindication si ça passe quelque part, ça pourrait être très cool aussi. Ça serait bien de le tester à 3 ou 4 aussi pour voir. Oui. On a testé qu'à 2 pour l'instant. C'est vrai. Hit parce qu'on a commencé une sorte de, pas de campagne mais de championnat. Ouais. Donc si on pouvait continuer un petit peu ça. Alors on l'a déjà continué parce que le 1er août je crois qu'on a fait une partie de Hit. C'est ça. On est à 2 circuits pour l'instant. On a 2 circuits, ouais. Donc ouais, ça a continué. D'autant que pour se remettre en jambes dans Hit, on n'a pas utilisé vraiment les sponsors, les trucs comme ça, la météo, on peut les inclure en cours de partie. Voilà, donc moi je me souviens qu'on les incluait avant et que c'était aussi très fun, donc ouais, tout à fait. Ben moi ça va être simple, en dehors de ASS Vanguard. Alors, vous le voyez pas, mais là, il y a la boîte de Heroes of Might and Magic 3 que j'ai malheureusement, parce que je le sais, je dis malheureusement parce que vous le savez que je suis contre les adaptations de jeux vidéo en jeu de société, et ça sera ma 3e entorse. 3e? Bah oui, Binding of Isaac, Stardew Valley, et puis Heroes of Might and Magic 3. Je ne compte pas le deck builder de World of Tanks, tout simplement parce que personne n'acceptera jamais d'y jouer avec moi. Donc ce jeu n'existe plus, malheureusement, même si moi je l'aime beaucoup. Et pourtant Xavier, on est très fiers de son gros canon, mais bon, voulez-vous. Eh ben, personne ne veut jouer avec son gros canon. En attendant, j'ai relu les règles, et justement, dans le domaine de ce type de jeu, je trouve que le twist qu'ils avaient fait était plutôt intéressant. La proposition de jeu était plutôt intéressante. Après, on aime ou on n'aime pas les éléments militaires de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est un autre problème. Donc, soit Heroes of Might and Magic 3, soit plutôt, à mon avis, je vais me lancer dans la campagne de Chronicles of Drunagor, dont j'ai là aussi, malheureusement, parce que je suis un crétin, récupérer un pledge entier. Mais j'en ai déjà fait une partie tutoriel partiellement, et j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que c'est une campagne légère, à savoir que c'est principalement du gameplay, et assez peu de narratif finalement. Donc c'est assez facilement mettable de côté et on peut y revenir plus tard sans vraiment perdre le fil de l'histoire. Alors qu'il y a 16 Vanguard, il faudra à mon avis essayer d'enchaîner au moins une fois par mois si possible pour garder le fil de là où on en était. Donc voilà, ça c'est... Je vais parler de tout ça, après il y aura plein de petits jeux qui vont saupoudrer sans doute, mais je préfère pas en parler parce que j'ai aucune idée de ce que je vais sortir. Je suis pas encore sûr. Il me semble que je dois recevoir un KS dans le mois de août. Donc, si c'est le cas, j'aimerais bien tester assez rapidement, mais bon, on verra bien. C'est pas encore garanti. Tu le reçois pas, mais Tricerion. Oui, bien sûr. Oui, en plus, on s'était promis ça. Cet été, essayez au moins une fois Tricerion. Et potentiellement, mais bon, les deux en même temps, ça va être difficile, mais potentiellement aussi Ibris, parce qu'il prend la poussière pour pas grand chose.
et alors qui me donne, qui me fait vraiment envie. Mais là, je te l'ai dit, si jamais tu as vraiment envie d'essayer d'aller plus vite, tu peux me confier la boîte de base et les règles, et moi, je peux essayer de défricher ça un peu. Tu sais que j'aime bien faire ça, donc... Mais ouais, Trickerion, c'est sûr. Ibris, on va essayer, mais peut-être plus septembre, faut voir. Bah, Ibris, si on arrivait à défricher les règles en août et jouer en septembre, ça serait déjà pas si mal que ça, je me dis, finalement. Tester d'abord à 2, je pense, histoire d'être sûr d'être au point. Ouais, tout à fait. Mais Trickerion, on va dire que c'est acté. Là, normalement, c'est bon, on va le sortir. Trickerion, c'est le mois d'août. Trickerion, c'est pour. On est dedans. Ouais. C'est clair. Et ben voilà, je crois qu'on va pouvoir boucler. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce à quoi vous avez joué au mois de juin, au mois de juillet, qu'on voit si on a des jeux en commun avec vous, des fois que vous nous feriez découvrir des jeux qu'on ne connaît pas encore. C'est toujours intéressant. Et de notre côté, on vous souhaite une bonne continuation ludique et on vous dit à très bientôt pour de multiples vidéos dans les semaines qui viennent. Normalement, il va falloir qu'on accélère un peu là. Ouais. Donc, à ciao. Ah ciao. Eh oui, pas de bon dimanche derrière. Non, parce que là on est lundi. Il y a un sentiment de vide. Bon, alors je la refais, ok. À la prochaine. Sur les bords. C'est encore autre chose. À la prochaine.